toutes. Ici, nous sommes aujourd'hui, donc dimanche 18 janvier. Il va être bientôt 14 h. Et nous sommes au méga CGR de La Rochelle. Pourquoi au méga CGR de La Rochelle? Parce que il y a quelque temps, le collectif Solidarité Charcot, qui regroupe la RSLA et 27 autres petites associations qui travaillent activement et bénévolement pour l'association, avec l'Association nationale des papillons de Charcot, il s'est avéré qu'il y avait un film qui allait sortir, une merveilleuse histoire du temps, un film sur la vie de Stephen Hawking, cet astrophysicien à qui on a décelé la SLA à l'âge de 21 ans et qui en 2015 est toujours du monde. Un cas exceptionnel bien sûr de SLA, un cas qui nous fait poser tout un tas de questions, et c'est pour ça qu'on a décidé, tout ce collectif Solidarité Charcot, de faire appel à tous les cinémas de France pour voir s'ils acceptaient éventuellement d'organiser en quelque sorte comme une sorte de débat après le film, pour essayer de sensibiliser, de communiquer une fois de plus et encore une fois de plus sur cette terrible pathologie qui est la maladie de Charcot, avec son nom scientifique, entre guillemets, la sclérose latérale amyotrophique. Cette maladie qui atrophie tous les muscles volontaires de la marche, de la déglutition, de la respiration, et qui rend les personnes complètement dépendantes, mais tout en n'oubliant pas que ces personnes-là gardent toutes leurs facultés intellectuelles. Elles sont littéralement emprisonnées dans leur corps. Donc au jour d'aujourd'hui, eh bien, le méga CGR nous a permis de venir avec un petit groupe de personnes, notamment Audrey Tellier, qui est atteinte elle-même de la maladie de Charcot, avec Isabelle Bernard, dont sa maman vient de s'envoler de la SLA en novembre dernier. Elles ont accepté de venir notamment témoigner après ce film pour nous expliquer un petit peu le quotidien et ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que j'avais très peur de cette journée. Je ne vous le cache pas, ce matin, quand je suis allée courir toute la nuit, je me suis dit que je ne pourrais pas aller courir parce que Stéphane et les autres sont avec moi, et je savais plus du tout. Finalement, quand je suis arrivée, ce matin, finalement j'ai été courir. Et je pensais à Stéphane, à Audrey, à Isabelle et à tous les autres. Là, je viens de voir ce film qui me reste sans voix, mais en même temps qui prône encore cet espoir et cette envie encore de vivre malgré quand on a cette pathologie. Voilà. Alors c'est vrai que je ne sais pas si tout le monde connaît l'Association nationale des papillons de Charcot. Eh bien, cette association, elle est née suite à un échange de malades qui voulaient comprendre ce qui se passait, pourquoi moi, pourquoi je ne peux plus marcher, pourquoi je ne peux plus manger, pourquoi je ne peux plus respirer. Eh bien, à cause de cette SLA, de cette maladie de Charcot qui vous enferme littéralement dans un corps alors que vous avez toutes vos facultés intellectuelles. Vous avez toujours envie de vivre, toujours envie de vouloir pouvoir parler, de vouloir pouvoir ramasser un stylo. Et parfois, il nous est arrivé de voir, notamment de lire plutôt, des comptes rendus suite à des courses notamment sur lesquelles nous emmenons des patients, des personnes atteintes de SLA, notamment je pense à Florian, qui nous a dit à un moment donné sur un compte rendu, vous ne croirez jamais, j'ai eu l'impression que je sentais l'usage de mes jambes, tellement il ne sentait plus rien d'autre que ce bonheur d'être parmi nous. Voilà. Je vais passer la parole à Audrey, si elle veut bien, pour qu'elle nous dise un petit peu comment elle vit son quotidien. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Audrey Tellier, j'ai 32 ans et ça fait 3 ans que je vis avec la maladie de Charcot. On l'a diagnostiquée il y a 2 ans. Oui, hein, c'est la douche froide. Je suis maman de petits enfants qui ont
5 et 3 ans. Un petit Jules et une petite Margot. Et voilà, je vis avec mon mari. On est ici dans la région depuis 6 mois. À cause, bien sûr, de cette maladie, on a obtenu une mutation pour un logement plus adapté et surtout se rapprocher de la famille. On a découvert cette petite famille des papillons de Charcot qui est énorme pour nous. Donc nous, c'est une grande première de parler de ma maladie, parce qu'on n'en parle pas, on est dedans. Il faut s'adapter tout le temps, il faut trouver, il faut arriver à penser à l'évolution, ce qui est le plus dur. Anticiper, c'est un mot qu'on nous parle tous les jours, mais on ne veut pas, on ne peut pas anticiper cette chose. On se dit qu'on sera toujours debout, et puis non. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai le fauteuil maintenant, et comme Steven dans le film, on s'est dit c'est temporaire. Donc voilà, mais on n'oublie pas de continuer à vivre, et surtout pour les enfants, nous c'est peut-être la chose qui nous fait avancer, c'est que le matin ils ne veulent pas savoir si vous êtes fatigué. Il faut y aller. Voilà, maman elle a plus ses jambes, ils le savent, on en parle beaucoup entre nous, mais voilà, je veux pas qu'ils souffrent eux aussi de cette maman qui ne peut pas accéder au centre de loisirs, qui ne peut pas aller les chercher à l'école. C'est très très compliqué au quotidien, à gérer pour moi et à gérer pour aussi les enfants. Mon mari est très présent également, et heureusement. Donc voilà, je vous remercie. Isabelle, je crois qu'elle a prévu aussi un témoignage. Ensuite, suite à ça, je dirais qu'on est à votre écoute. Hein. L'idée, il faut savoir que ce grand projet qui est à la tête, c'est Patrick Allais, qui a perdu sa petite Margot, et donc qui a décidé, suite à ce film, d'essayer de faire un collectif dont l'association des papillons de Charcot est intégrée, évidemment. Et donc l'idée, c'est que dans la France entière, je dirais, on profite de cette opportunité, puisqu'aujourd'hui, vous savez tous que la SLA est une cousine de 3 autres pathologies, Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, mais malheureusement, la SLA aujourd'hui a du mal à faire sa place. La recherche avance tout doucement, elle avance. Hein. Quand ces 3 pathologies avancent au niveau de la recherche, ça avance aussi pour la SLA. Mais aujourd'hui, c'est une vraie opportunité, un petit peu comme le Ice Bucket Challenge qu'on a tous vu sur les réseaux, qui ont boosté la communication sur la SLA. Pas forcément le financement sur la France et l'Europe, mais aux États-Unis, il y a eu des centaines de millions de dollars versés pour la recherche. Donc quand ça avance là-bas, ça avance aussi chez nous. Hein. Donc c'est vrai que cette opportunité, c'est aussi l'occasion de parler de la SLA, de la faire connaître. Aujourd'hui, on sait que la vraie et la seule issue, c'est que la recherche avance. Mais aujourd'hui, comme le dit Audrey, hein, aujourd'hui, il faut penser aussi aux gens qui sont aujourd'hui malades. Et c'est vrai que l'association des papillons de Charcot est restée sur ce créneau et il restera à mon avis. Donc voilà, c'est une vraie opportunité. Partout en France, les gens démarrent. Donc il n'y a pas que l'association des papillons de Charcot qui va au-devant des CGR, non, mais il y a la fondation Thierry Latran, les 28 associations qui ont intégré ce collectif. Donc interpelle les médias, et notamment les cinémas, pour faire ce genre d'action, pour aller un petit peu plus loin dans la communication. Voilà Isabelle. Toi. Moi j'ai écrit, je ne suis pas habituée comme les 2 collègues, là, donc j'ai pris le temps d'écrire ce matin. Ma maman, petit papillon depuis 3 ans et demi, s'est envolée en novembre dernier, après une vie torturée par des événements qui l'ont clouée au travail et au silence. Moi j'aimerais juste vous dire ces quelques mots. Ils ne pourront jamais certes soigner tous les maux, mais peuvent apaiser. L'amour a 1000 facettes, la maladie aussi. La SLA en a des millions que ni les médecins ni les familles n'ont percé à ce jour. C'est à chacun de trouver au fond de son cœur les meilleures réponses possibles avec ses moyens et son ressenti. Au début, quand la nouvelle vous tombe dessus, c'est un tsunami qui s'abat sur la vie. On a le sentiment que les 3 lettres du mot « vie » sont balayées par les 3 faucheuses que sont celles du mot « SLA ». Et puis, petit à petit, on apprend à connaître ce que cette satanée cochonnerie. On saute sur Internet pour savoir ce que demain nous réserve. Des centaines d'informations médicales, des témoignages nous sautent au cerveau.
Tout se mélange et nos neurones ne savent plus quoi penser. On n'ose pas en parler autour de nous. Qui pourrait nous comprendre? On se croit seul et on s'isole. Et là, on a tort. Croyez-moi. Le corps est déjà emmuré dans son incapacité grandissante à bouger, inutile et destructeur de s'emmurer le cerveau. Ne tuez pas la chaleur humaine de votre cœur, au contraire, le rapport à l'autre prend ici toute son importance. J'ai rencontré chez les papillons de Charcot un soutien sans fin, une oreille, un cœur ouvert à toute heure. Et cette chaleur du cœur, malgré l'horreur de la maladie, n'a pas de prix. Ma maman, elle, a cru bon de se couper de tout et de tous. Elle pensait que faire le vide autour d'elle serait un bien dans le vécu de sa maladie. Sa souffrance psychologique aura été certainement terrible sans qu'aucune machine au monde ne puisse la quantifier. Alors ne vous coupez pas des autres. Aujourd'hui, tout le monde est sur le net, sur Facebook, écrit par SMS, par mail. Alors, simplement, soyez sur le net du cœur. Nous sommes là. Vous êtes là, malades, familles, amis, bénévoles. Ensemble, on peut faire des choses. Unis, on peut se soutenir même dans la souffrance. Un jour, un papillon a écrit sur le forum des papillons de Charcot « Il faut de l'esprit pour bien parler, de l'intelligence suffit pour bien écouter ». Et merci à ce film qui nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer. Bonsoir. Simplement un témoignage, puisque je fais partie du groupe de Courir pour les autres. Et on est complètement bouleversé, bien sûr, mais pour le vivre, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, dans certaines courses, où on a la chance, pourquoi pas dire la chance, de côtoyer un malade qui veut vivre absolument d'une force phénoménale, et de voir son sourire quand on arrive à lui faire une course parmi des centaines, voire des milliers de personnes, avec un dossard sur la poitrine, c'est tout simplement renversant. Bon, c'est vrai que ça émeut, le film m'a bouleversé aussi, mais pour avoir la chance, nous, de courir et de faire notre sport préféré, mais de le faire partager comme ça, depuis 7 ans que je vis cette aventure, je trouve ça formidable, mais simplement par des mots et justement par ce genre de soirée, je pense que les choses avancent et elles peuvent faire justement qu'on ait envie de vivre et de voir les autres continuer à vivre. Merci. L'Association nationale des papillons de Charcot, elle est vraiment pour l'accompagnement. Parce que à travers les expériences que nous avons eues, à travers de vivre auprès du malade, et c'est là on a constaté qu'il y avait énormément de lacunes, que ce soit des lacunes administratives que médicales. Quand je dis ça, c'est parce que on donne à peu près une tranche d'âge entre un diagnostic de SLA, entre 50 et 70 ans. Mais il s'est avéré que la SLA touche de plus en plus de personnes jeunes. Vous avez vu le témoignage d'Audrey, Florian a aussi 32 ans, il a été diagnostiqué à l'âge de 26 ans. Il y a de plus en plus de personnes jeunes touchées. Et quand on a moins de 60 ans et qu'on est déclaré malade SLA, l'accompagnement est complètement différent d'une personne qui, à partir de 60 ans, est diagnostiquée. À 60 ans, on n'a plus droit à la prestation de compensation du handicap. Ce sont des aides financières qui permettent aux patients d'être équipés sur le plan technique, sur le plan logement, sur le plan de tout l'accompagnement dans sa globalité. Nous, l'association nationale, on est vraiment dans cet accompagnement. C'est pour ça qu'en voulant créer des réseaux de proximité et en mettant quelqu'un qui puisse être à l'écoute des demandes de ces familles, parce que ce sont les familles qui s'occupent de ces malades SLA. Ce ne sont pas Pierre-Paul ou Jean-Jacques, parce que c'est un handicap, c'est une maladie qui conduit vers un énorme handicap, qui a besoin d'une personne 24 heures sur 24. Et avoir une infirmière 24 heures sur 24, c'est pas possible. C'est plus possible. Une aide-soignante 24 heures sur 24, c'est pas possible. Et donc, du coup, il faut éduquer, malheureusement, les familles
qui ont un conjoint, une conjointe, un enfant, un jeune enfant, un adulte qui est atteint de cette maladie. Éduquer, ça veut dire il faut les apprendre à aspirer quand ils sont trachéotomisés. Il faut les apprendre à faire une toilette, à les lever, à utiliser des lève-personnes pour les installer dans des fauteuils, etc., etc. Et donc nous, l'Association nationale des papillons de Charcot, avec ses réseaux de proximité, eh bien, nous pensons que le fait d'être au plus près de ces personnes-là, ça va leur apporter non seulement un soutien moral, parce que Dieu sait s'ils en ont besoin, mais aussi une aide dans tout ce qui est démarche administrative, médicale. Et du coup, avec cette création de réseau, donc en Bretagne, ça fait maintenant 3 ans qu'il y en a un du côté de Lannion avec Armel, et moi-même maintenant du côté du Poitou-Charentes où je suis installée à La Rochelle, rue de la Guignette, à la masse de la santé de La Rochelle. Eh bien, nous faisons des permanences le lundi après-midi, jeudi après-midi et vendredi matin, une permanence nationale, où toutes les personnes qui le désirent peuvent nous contacter. Et nous avons un suivi régulier. Et depuis ces réseaux de proximité, plus de 350 familles ont pris contact avec nous et nous avons un contact régulier sans compter tous les mails que nous avons et auxquels nous devons répondre avec dans la plus grande aide que nous pouvons leur apporter. Je me présente, je m'appelle Claude Bernard, je suis j'ai la chance d'être le mari d'Isabelle qui me présentait l'histoire tout simplement tout à l'heure. Moi j'ai travaillé assez longtemps dans l'industrie pharmaceutique, pas du côté recherche, mais du côté exploitation et mise en place des procédures. Ce que je peux dire, je vais peut-être tenir un langage à contre-courant de la charge émotionnelle qu'il y a dans cette salle, mais je suis désolé, c'est le langage de la vérité. Ma mère a décédé à 40 ans de ce qu'on appelle toujours la maladie de Hodgkin. À l'époque où elle est décédée, c'est-à-dire en 1974, ça s'appelait la maladie des griffes du chat. On ne savait pas trop, on n'avait pas de traitement. Il y avait relativement peu de personnes atteintes de cette maladie, mais on ne comprenait pas pourquoi certaines s'en sortaient et d'autres s'en sortaient pas. Ce que je peux dire, aujourd'hui, la maladie de Hodgkin, ça se guérit. Comme disait Isabelle tout à l'heure, on peut annoncer aux gens qui sont atteints de cette pathologie. Ça ne va pas être très marrant, parce que les traitements sont encore un petit peu costauds chimiquement, mais ça marche. Donc, à titre personnel, je peux dire que la SLA, moi je n'ai aucun doute, on trouvera. Et je pense même d'ailleurs qu'on a déjà trouvé. Le seul problème, c'est que ces grandes industries pharmaceutiques, elles ont des intérêts. Au jour d'aujourd'hui, et c'est peut-être là l'action essentielle des associations autour de Charcot, c'est que, on appelle ça maladie orpheline, en minorité, il y a relativement peu de gens atteints. Qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques pour des groupes pharmaceutiques? Je pense au groupe américain Abbott ou Pfizer, ou le groupe suisse Roche, qui ont des influences planétaires. C'est que malheureusement, c'est pas très intéressant. Bon. Alors ça, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Par contre, les collègues américains actuellement, à leur manière, sous forme de Ice Bucket Challenge, des choses comme ça, sont en train de développer une certaine dynamique autour du financement. Pourquoi ils font ça? Pas par hasard. J'ai jamais vu des labos pharmaceutiques américains faire des choses par hasard. Jamais. Ça veut dire que si on se projette dans le temps, à l'échelle de 5 ans, disons, on peut parfaitement imaginer que le mouvement de dons aux associations et à la recherche sur cette maladie-là éveille l'intérêt et que, comme par hasard, on peut prédire que la médication suive dans la foulée. Et je vous dis, aujourd'hui, à titre personnel, je suis intimement convaincu que certains labos ont la solution. Très intéressant ce que dit Claude, parce que nous on était beaucoup plus réducteurs que ça, on n'a pas les compétences intellectuelles et puis encore moins en physique, mais c'est vrai que nous on était beaucoup plus réducteurs. Aujourd'hui on sait très bien qu'une maladie orpheline qui a 200 cas dans le monde, personne ne s'y intéresse, parce que c'est un problème de rentabilité. On est d'accord,
Aujourd'hui, les laboratoires, alors heureusement qu'ils sont là et qu'ils existent, c'est pas le souci. C'est juste qu'ils sont dans un mode de fonctionnement, de rentabilité. Aujourd'hui, alors les chiffres sur la SLA sont hyper compliqués. Il n'y a aucune étude qui est capable de nous dire combien on a de gens atteints de la SLA en France et dans le monde encore moins. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est capable de nous dire que la semaine prochaine, à l'instant T, il y aura 2202 cas de gastroentérite en Charente-Maritime, à l'unité près, et on est incapable de dire en France combien de personnes sont atteintes de la SLA. Et ça, je pense que ça rejoint Claude, c'est une volonté de ne pas parler de la SLA. Aujourd'hui, tant qu'on n'en parle pas, on ne s'occupe pas de ces gens-là non plus. Alors nous on le dit, c'est peut-être violent ce que je dis, mais je pense qu'on est effectivement là-dedans où tant qu'on n'en entend pas trop parler, ben, au moins on s'en occupe pas, parce que ben oui, c'est des pathologies lourdes, hein, c'est des pathologies qui coûtent cher, hein, oui, c'est encore des pathologies qui coûtent cher, mais voilà, c'est comme ça, et quand on voit certaines choses remboursées, on se pose aussi des questions, donc on était plus réducteur que ça, mais il y a aussi un facteur de rentabilité, alors qui nous gêne évidemment, hein, évidemment, mais voilà, c'était intéressant le témoignage de Claude, parce que voilà, c'est aussi des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Moi, je m'arrêterai, parce qu'elle l'a accompagnée pendant 6 ans, et 6 ans sans jamais rien dire, avec toujours le sourire. Et voilà. Et est-ce qu'à tout hasard, Hélène, vous aviez connaissance de l'Association nationale des papillons de Charcot? Après. Pendant une maladie. Après. Je ne connaissais pas cette maladie. C'est incroyable parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens, on a constaté avec Armel lors des permanences, qu'il y avait beaucoup de personnes extérieures, c'est-à-dire des amis qui fréquentent donc ces familles où il y a un malade ou une malade SLA, et qui nous appellent en nous disant voilà, il y a une situation qui nous semble compliquée, on croit que c'est la maladie de Charcot, mais on n'ose pas trop s'initier parce qu'on sent que les gens se replient sur eux-mêmes. Parce que du coup, effectivement, quand une personne est atteinte de cette maladie, on est 24 heures sur 24 avec cette personne, on s'oublie soi, on oublie un petit peu tout ce qui se passe autour, et du coup, on se coupe un petit peu du monde. Et du coup, il est vrai que si Yvon, vous-même, aviez peut-être à ce moment-là connu l'association, peut-être que nous aurions pu vous soutenir moralement, physiquement, et puis peut-être aussi pour plein d'autres choses. Et du coup, il nous est arrivé, donc, de par l'intermédiaire de voisins, de voisines, ou de copains, copines, ou voilà, il nous appelle et il nous dit « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, téléphoner à ces gens parce qu'on sent que… » Et effectivement, dans la minute qui suit, nous appelons et nous constatons que, effectivement, cette famille est dans une situation catastrophique. C'est-à-dire, soit la femme qui s'occupe de son mari déjà depuis 2-3 ans et qui a oublié ou qui n'a pas eu d'infos concernant la prise en soin. Pourquoi? Comment? Est-ce que les médecins ne font pas toujours bien les choses? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive, malheureusement. Il suffit que le médecin traitant ou que le neurologue ne fasse pas suffisamment correctement le certificat médical ou qu'il oublie simplement de cocher une toute petite case de soins à domicile au quotidien, eh bien la prise en soin d'un malade SLA dépend de tout ça. Et si ce n'est pas fait correctement, alors oui, on passe à côté effectivement d'une prise en soin globale. Et ça, c'est au jour d'aujourd'hui, ça nous révolte, effectivement. Ça nous révolte. C'est pour ça qu'on est toujours dans l'inquiétude et l'inquiétude de dire est-ce que vous avez fait les bonnes choses? Est-ce qu'on vous a bien rempli votre certificat? Est-ce que vous avez fait la demande auprès du Conseil général, etc., etc. Et je pense que vous avez dû aussi passer par là. J'ai été très aidée. Et vous avez eu la chance d'être aidée. Par des médecins, par tout mon entourage, tout ça. J'ai été très aidée. Dès le début. On a été appréciés tout de suite. On était très aidés. Je vais dire tant mieux. C'est bien, c'est une bonne chose parce que vous, comme Alain d'ailleurs aussi, avez eu la chance d'avoir un entourage comme Florian. Ils ont la chance d'avoir un entourage. Et c'est vrai que c'est très très porteur pour continuer et pour toujours avoir un petit peu cette envie de vivre.
malgré la difficulté de la maladie. Donc c'est vrai que malheureusement, on en rencontre de plus en plus où il y a ces problèmes de démarche administrative et médicale. Les amis, la famille, c'est très important. Oui, complètement, complètement. Oui, et puis souvent, ce qu'on nous, on le revendique souvent, la plupart du temps, on n'ose pas. On n'ose pas. C'est pas grand-chose d'oser. Hein. On n'a rien à perdre. Hein. Sur le flyer, ça a été repris. Je crois que on ne se pose pas de questions quand on a envie de faire quelque chose, si on a envie d'appeler quelqu'un, si on a envie de lancer un projet, il faut oser. Alors bien sûr, il y a tout un tas de facteurs autour, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à oser. Voilà, nous, comme Marilène, elle ne nous connaissait pas, mais il y en a d'autres, on nous connaît, mais on n'ose pas nous appeler. C'est dramatique de ne pas oser, c'est dramatique. Voilà, donc c'est vraiment un message fort des papillons, oser la vie pour combattre la SLA. Voilà, quand on a dit ça, on a tout dit. Hein. Donc moi j'ai envie de vous dire, d'une part, merci d'être à cette avant-première. On avait une grande peur de trouver une salle vide parce que voilà, on ne sait pas ce que c'est l'avant-première. Ce film, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme pub? Je crois qu'il fallait être un petit peu féru du cinéma pour aller sur le Méga-CA parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait une communication sur cette avant-première. Donc on est hyper content de se retrouver avec une petite salle pleine, c'est mieux qu'une grande salle à moitié vide. Donc voilà, si on peut vous donner un dernier message, c'est oser, oser.